Coucou ma présente. Nous voilà dans notre dernière semaine ensemble. Je vais essayer de bien en profiter et j'espère que toi aussi tu vas en profiter. Cette semaine, on va essayer un drôle de paradoxe qui est d'être présente au futur. Bon, je suis d'accord, on ne peut en réalité être présente qu'au présent. Et il n'est pas interdit, on va le faire, de rêver, d'imaginer, de poser des intentions et même, je rêve, c'est moi qui écris ça, de préparer concrètement certains aspects de la voie pour la moi du futur. Qui est cette moi du futur? Qu'ai-je envie de devenir? Quelles étapes de vie m'attendent? Quels sont les enjeux prévisibles pour les prochaines semaines, mois, années? Comment je m'aide et j'accompagne l'évolution, les petits ou grands pas de cette moi du futur? Et comment je rends ce futur désirable? La moi du futur, elle naît demain. Contrairement aux 5 grandes sœurs, j'ai du mal à voir la structure de cette dernière semaine et à la figer. Alors, comme quand ça résiste trop longtemps, je n'insiste pas, j'aviserai au jour le jour. Pardonne-moi donc de ne pas te présenter le plan de notre 6e semaine. Je sais juste que tu recevras chaque jour une proposition différente, aux alentours de 6h du mat, et que jeudi soir, on se verra pour un dernier rendez-vous. Je suis contente car j'ai attrapé mon idée d'atelier et il va être très chouette. Évidemment, je te dis ça pour que tu aies envie de venir. Donc aujourd'hui, on va enchaîner pudiquement sur la proposition du jour. Cette proposition te demande au préalable de décider d'une période de temps entre aujourd'hui et X jours que tu appréhendes comme la période à venir. À quel horizon du futur arrives-tu à te projeter et trouves-tu que les changements opérables puissent être significatifs, en gros? Donc pour ma part, lorsque je réponds aux 4 questions que je vais te poser dans 2 minutes, j'aime bien me projeter à 3 mois. C'est suffisamment loin pour que j'ai le temps de mettre des choses en place et que les conditions aient le temps de changer et que moi j'ai le temps de faire les actions, et suffisamment près pour que je puisse m'imaginer et que j'aurais pas forcément tant changé que ça. Et je t'avoue aussi que j'aime bien 6 semaines. Donc fais ta tambouille à toi, essaye, joue dans quel espace-temps de projection tu te sens à l'aise. Donc voilà 4 questions pour dessiner la période suivante. Nous sommes, je vais dire une grosse banalité, un mélange de continuité et de rupture. Certaines nous échappent, d'autres nous pouvons les orienter, les vouloir, les demander, les intentionner. C'est à cela que servent les 4 questions qui vont suivre. J'y réponds pour ma part sous forme de tableau dans mon agenda que je fais moi-même tous les trimestres au moment de l'équinoxe ou du solstice. Donc ça va arriver le 21 juin dans quelques jours. Et donc ma question numéro 1, c'est chose dont j'aimerais qu'elle change. Que désires-tu qui évolue dans ta vie, les petites ou les grandes? Par exemple, j'aimerais bien partager la charge de qui sort les poubelles et que ce soit plus juste moi. Deuxième question, choses que j'aimerais conserver comme elles sont. Ça, tu y tiens, tu veux le garder. Moi, par exemple, j'ai envie de garder du temps pour jardiner et de continuer à le faire, de garder du temps pour lire et du temps chaque jour avec mes êtres aimés, même si pour certains, ce sera au téléphone. Chose que je demande. Qu'est-ce que je demande à la vie? Moi, je demande pour l'instant plus de fun. Je veux rire davantage et faire plus la faux folle. Je demande aussi de la scène, du théâtre, moi sur une scène. Et je demande un livre publié, ou plutôt un contrat pour un livre publié. Et enfin, chose que je suis prête à lâcher. C'est un peu comme le feng shui, si je veux que du nouveau entre, je dois laisser sortir du vieux et du périmé ou qui n'a plus cours. C'est la partie, bien sûr, que je trouve la plus difficile. J'imagine que je suis prête à lâcher la vie quotidienne avec mes grandes filles. Et la vie de famille, comme je la connais depuis ces 4-5 dernières années que nos enfants sont devenus ados. Voilà, donc ce coup-ci, je t'ai inclus un tout petit échantillon des réponses que j'ai faites quand j'ai préparé le tableau. En vrai, mon cahier, il est plein à craquer. Et je trouve que les réponses que j'ai écrites sont très très exposantes et très sensibles. Et du coup, je peux pas les partager comme ça. Je colle. Donc je vais lire et relire ce tableau. Et faire de chaque désir de changement, de chaque demande, de chaque désir de conservation aussi. Et puis même aussi de chaque demande de lâchage,
une intention et un territoire de croissance ou que je vais protéger. Donc à ton tour, ce serait quoi ta période à toi d'embrassage de la période à venir? Une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, 6 semaines, etc. Et comment tu répondrais à ces 4 questions? Choses dont j'aimerais qu'elles changent, choses que j'aimerais conserver comme elles sont, qu'est-ce que je demande et choses que je suis prête à lâcher. Mes conseils d'amis. Trouve la forme qui te convient, mind map, liste, ou ce tableau, ou autre chose. Choisis la forme qui te parle et qui te plaît. Moi j'aime vraiment ce tableau parce que je trouve que le carré est contenant. Mais tu fais ta tambouille. Deuxième chose, sois exhaustif dans tes réponses et précise. Quand tu es précis, l'univers il comprend mieux. Partage ce que tu peux avec ta ou tes Believing Mirror ou avec nous sur WhatsApp. Et garde pour toi ce qui est trop sensible à fleur de peau. Du domaine du rêve ou du désir très grand et qui parfois se partage aisément et parfois non. Je te souhaite une très bonne exploration de ton futur proche et une super bonne journée. À demain.